8h du matin, à l'entrée de Cannes. Cette camionnette file vers un des grands hôtels de la Croisette. Son chauffeur, Christophe, surveille le ciel. On regarde si nos amis les goélands descendent sur l'hôtel ou pas. Pendant le festival, cet ancien policier quitte son petit village de la Drôme pour des clients très prestigieux. Au bord de la piscine, ce palace a un problème. Tu vois pourquoi on est là? Parce qu'il y a des fientes tous les matins, ils viennent sur la piscine, ils se mettent sur les carrés là, et il y a des fientes de partout sur les transats quoi. Ça c'est les goélands. Là. Ils ont fait un passage en rase-motte. Le directeur technique de l'hôtel, Christophe Marquez, À relâcher dans la nature? Ouais. les a appelés à la rescousse. Ça marche. Il y a un petit peu des oiseaux là, qui viennent prendre des petits déjeuners avec les clients. C'est-à-dire qu'ils viennent se servir un petit peu sur les tables. Ah, il y en a un là. Voilà. Donc là, ça passe là, puis ça regarde ce qu'il y a sur les buffets, puis après, ça vient manger, quoi. N'importe où ailleurs, on aurait fait appel à des nettoyeurs industriels. Mais sur la Croisette, il faut assurer le spectacle. C'est cette buse, un prédateur capable de tuer les goélands, qui va s'en charger. Tendu, hein. Elle est prête. Avec malgré tout, une limite à ne pas dépasser. Le but, c'est de les effaroucher, pas de les attraper. Donc le but, c'est pas non plus de faire du steak de goéland, quoi. Voilà. C'est vraiment de leur montrer qu'à partir d'aujourd'hui, le territoire ici, il leur appartient plus, quoi. Voilà. L'affrontement va se dérouler au sommet du palace, sur la terrasse du spa. Là où les goélands ont installé un nid, avec même un des leurs pour monter la garde. À l'approche de Christophe, ils vont lancer l'attaque pour l'intimider. Il y a lui qui viennent avec le. Tiens, Résultat, une rafale de fientes sur l'épaule droite. tu vois? Oh. En un clin d'œil, tous débarquent. C'est une démonstration de force. T'en prends une dans la tête. Là. La buse tente une première sortie, mais c'est un échec. Le goéland a gagné la première partie. Là. Voilà. Elle n'a pas gagné la guerre. Nouvelle tentative. Et ça marche. Au bout de quelques minutes, les goélands se sont éloignés. Christophe et ses buses vont monter la garde presque jour et nuit durant toute la durée du festival. Le rapace règne sur le palace. C'est l'un des événements les plus médiatisés du monde. Il y a plus de journalistes accrédités pour le Festival de Cannes que pour la Coupe du Monde de football. Qui n'a pas rêvé de frôler le tapis rouge comme une star et de monter ces 24 marches les plus célèbres du monde? Cette année, pour la 67e édition, le jury, qui comprend notamment l'actrice Carole Bouquet, va décerner la fameuse palme. Pendant 12 jours, Cannes est découpée en territoires qui ne communiquent pas. Il y a quelques espaces ouverts à tout le monde. Et de l'autre côté, les mondes fermés inaccessibles où gravitent les stars et les photographes. Julian, this way, please. Il n'y a pas que voici le closer dans la vie. Moi, je travaille avec tout le monde. Oh hey, Paris. Très peu arrivent à franchir les barrières sans invitation, comme Jacques. Ça, c'est le cigare des producteurs, ça. Si tu n'as pas le cigare, tu n'es pas en place. Parce que dans 30 minutes, on est sur les manches. Allez. Le tout dans une débauche de luxe et de frime. C'est ça, l'esprit de Cannes pendant le festival.
Au pied du palais des festivals, face aux marches, on le surnomme le gang des escabeaux. Un enchevêtrement avec des dizaines de cadenas et d'antivols. Du haut de ces petites échelles, ces simples badauds espèrent apercevoir les stars. Certains ont traversé la France et sont là depuis 4 jours pour être sûrs d'avoir la meilleure place. Pas du tout, non. Ça va être Un de leurs chefs, Stéphane, employé municipal, connaît tout le monde. Des Coréens sont arrivés ici. Ils sont arrivés hier soir. Ce sont des Coréens du Sud, en fait. C'est 3 filles, journalistes coréennes du Sud. Ici, on a le groupe de Patrice. Alors Claude, c'est comme vous pouvez le voir, c'est monsieur, je collectionne la quasi-totalité des badges existants pour la presse. Mais c'est vraiment lui sur la photo, attention. Ouais, c'est lui. C'est vraiment... Ça commence là, voilà, en 1968. Attendez. Les Jeux Olympiques à Grenoble. Mais un intrus ne va pas respecter la loi du groupe. C'est cet homme à la casquette. Il s'est glissé là depuis 10 minutes, alors que d'autres attendent depuis 4 jours. Le problème, c'est que Gilles m'a dit, écoute Seb, ça va se résoudre à la bagarre. Jo, le doyen du groupe, va aussitôt essayer de parlementer avec l'intrus. Une seconde avec moi, venez, je vais vous dire quelque chose. Au début de ce trottoir, il y avait 3 places là. Alors je vous demande simplement, pour pas qu'il y ait d'histoire, pour pas qu'il y ait de dispute, surtout les gendarmes nous font partir, de vous décaler d'1 mètre pour laisser la place à Gilles et à Dominique, ils étaient là avant vous. C'est moi qui vous le dis et vous pouvez me croire. Mais la tension a du mal à retomber. Mais j'ai expliqué à ce monsieur qu'ils sont là depuis jeudi dans la nuit et qu'ils ont pris ces places-là. Mais c'est tout. Mais pourquoi s'énerver comme ça? Vous pouvez vous mettre là. L'intrus s'éloigne, la diplomatie de Jo a payé. Tout le monde a peur de perdre son emplacement. Ça, c'est Aurélien. Une des plus acharnées, c'est Martine. Là, tu sens que si tu bouges ta chaise, t'as un couteau dans le dos. Cette année encore, Martine se prépare à la guerre. Quand tu te prends une chaise sur la tête et tout ça, comme les Allemands l'année dernière. Non. Ils sont placés, ils sont pas là, parce qu'il y a eu quand même des... Martine et ses amis ne bougeront pas tant que leurs emplacements ne seront pas définitifs. Plus loin sur la croisette, aux abords du plus célèbre des palaces. Ce motard est sans doute l'homme sur lequel pèse le plus de responsabilités durant le festival. De sa carrière dans la gendarmerie, il garde les habitudes militaires. Tous les matins, Jean-Raphaël Maillet commence ses journées par un passage au PC vidéo. Bonjour Pierre. Monsieur Maillet, bien bonjour. Rien de particulier, non, une grosse matinée. On a bien travaillé, mais rien de particulier. Pas d'événement particulier à signaler? Non, le train-train quotidien, mais beaucoup de travail. Ok. Voilà. À 48 ans, il est le responsable de la sécurité de l'hôtel Carlton. Un poste à haute responsabilité et un changement complet d'univers. Il y a seulement 6 mois, il dirigeait encore la sécurité d'un magasin de bricolage. Vous êtes presque prêt à travailler? Ça y est, c'est parti. À l'intérieur de l'hôtel, du marbre, des dorures et des fleurs. Rien n'est trop beau pour les stars qui se croisent ici aux heures de pointe. En quelques minutes, passe sereinement dans le lobby l'actrice Carole Bouquet, le comédien américain Willem Dafoe et même Gilles Jacob, le président du festival. Avec autant de célébrités au mètre carré, la tension est maximale. Sous les ordres de Jean-Raphaël Maillet, une 40aine d'agents aux aguets. Mon surnom, c'est le suricate. Vous savez, ce petit animal qui tourne la tête de tous les côtés. C'est un peu parce que je suis toujours à regarder à droite, à gauche, à surveiller, à vérifier, à contrôler. Et il contrôle aujourd'hui plus que jamais. C'est la première journée du Festival du film. C'est un peu votre baptême du feu, là, ce soir? Alors moi, c'est effectivement mon premier festival, c'est mon baptême du feu, exactement. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je suis pas spécialement inquiet. Pourtant, il aurait de quoi l'être. C'est au Carlton, dans ce salon, qu'a eu lieu le braquage du siècle. Le 29 juillet dernier, un homme, portant une casquette et un bandana sur le visage, entre par la porte-fenêtre. Dans sa main, un pistolet automatique. En quelques secondes, il immobilise les vigiles
et ramasse 2 sacs. Ils sont remplis de pièces de haute joaillerie qui devaient être exposées. Montant du butin, 103 millions d'euros de bijoux, un record inégalé. Aujourd'hui au Carlton, plus rien n'est pareil. Ça a été considéré comme un électrochoc par l'ensemble de la profession. Aujourd'hui, il n'y a plus de showroom comme ça en rez-de-chaussée. C'est interdit. Je l'ai définitivement interdit en accord avec M. Chopinet, le directeur général. On a décidé qu'aucune exposition de bijoux ne se ferait plus dans les parties ouvertes au public de l'établissement. Mais des bijoux, il y en a encore dans l'hôtel. Au 6e étage, derrière cette porte gardée jour et nuit, se cache un véritable trésor. Corinne et Aïga Vakian sont joailliers. Sous ces vitrines, des émeraudes de 80 carats, des rivières de diamants, des bracelets pavés de rubis, des boucles d'oreilles en saphir bleu, des colliers en saphir rose. Combien ça représente en termes d'argent, les bijoux qui sont exposés ici? Plusieurs millions. Plusieurs millions, ouais. Je dirais plus que 20 millions. Plus que 20 millions d'euros de marchandises qui est au sein de la chambre. Le fait qu'il y ait eu un hold-up il y a quelques mois au Carlton, ça vous a pas fait hésiter sur le... Nous, ça nous a pas fait hésiter. Par contre, les conditions d'assurance ont complètement changé depuis. Quand avant, on avait besoin de 3 gardes la journée, 2 gardes la nuit, c'est passé à 6 gardes la journée, 4 gardes la nuit, donc toutes les conditions ont changé. 21h30, le soulagement approche pour le gang des escabeaux. C'est l'heure de l'installation des barrières officielles. On va vous demander, dès que le petit train revient, de vous décaler un petit peu, le temps d'installer les barrières, et après vous pourrez vous remettre. Dès que les barrières seront fixées dans le bitume, les escabeaux vont se précipiter pour s'y accrocher. Les places seront alors définitives. C'est le moment où Stéphane doit faire régner l'ordre. Attends. Tu avances ta chaise à côté. Ta chaise, vas-y. La chaise. Oui, tu avances ta chaise. Tu te colles à lui. Là et là, stop, doucement. Laissez-moi passer. Hop, attendez. Attendez. Tu serres le tout. La chaise, je la veux serrer. Tout le monde passe largement sans perdre sa place. Maintenant, tu avances ta chaise, tu te colles. Aïe, ma jambe. En à peine 10 minutes, tous se collent à la barrière et s'accrochent. C'est un triomphe pour l'organisateur autoproclamé. Bon, ça va, vous avez réussi à vos places, tout s'est bien passé, vous avez ce que vous voulez. Voilà. Merci. Bravo Stéphane. Fabrice, c'est bon? Nickel. Le lendemain, le 67e Festival de Cannes ouvre officiellement. Sur ce parking à l'entrée de Cannes, une voiture arrive de Marseille. Jacques Torgman, 48 ans, débarque au festival. Allez, tout à l'ancienne. Ça brille, Cannes, il faut que ça brille. Il est en retard pour la cérémonie d'ouverture, sauf qu'il n'est pas invité. Ce commercial dans la publicité vit dans les Bouches-du-Rhône, mais à Cannes, il s'invente un personnage flamboyant de producteur de cinéma. Là, on dirait Roger Hanin dans Le Grand Pardon, comme ça. C'est la classe. Voilà, un petit coup de peigne. Ça, c'est pour faire encore plus patron. Ça, c'est le cigare des producteurs, ça. C'est-à-dire quand on est dans la soirée, si tu n'as pas le cigare, tu n'es pas en place. Alors maintenant, il va falloir se bouger, parce que dans 30 minutes, on est sur les marches. Allez, let's go. Sauf qu'il n'a pas de carton d'invitation. C'est un pique-assiette qui s'est lancé un défi pour la soirée. Approchez Nicole Kidman.
regarde. Il faut se donner un but. C'est la montée des marches ce soir. Et la montée des marches, moi, je le prends comme une partie de plaisir. Hein. Advienne que pourra. Dans son smoking, Jacques Torgman a un culot monstre. Il peut aborder n'importe qui et séduire quand il veut. Excusez-moi, mademoiselle, s'il vous plaît, bonjour. Je cherche le chemin pour aller tout droit pour la croisette, s'il vous plaît. Est-ce que je vous emmène avec moi? Vous voulez venir avec moi? Ouais, je veux bien, ouais. Je crois que ça va pas être possible, mademoiselle. Je vous fais un faux bond parce que, regardez, on m'attend dans 30 minutes, on m'attend sur la croisette. J'ai 2 producteurs, là, je vais monter les marches avec eux. Mais retrouvez-moi là-bas, Vous êtes ravissante. En fait, personne ne l'attend, mais il connaît tous les rouages. Sa combine pour contourner les contrôles de sécurité, c'est d'arriver directement comme une star en voiture. Ah, parce que voilà, je vous explique. Si vous avez une voiture officielle, vous chopez une voiture officielle, on vous dépose en bas des marches, et là, vous êtes filmé en bas des marches. Partenaire officiel ou officieux? Officiel, cher monsieur. Tout est officiel, hein? Tout est officiel. Rien n'est sous le manteau. Même le costume, il est beau, hein? Uniquement les films en compétition. Ils vous ont gâté cette année en termes de costume, là. Ouais, vous avez vu, ça brille. En petit grain de caviar. C'est bien porté, dites-le, c'est bien porté. C'est bien porté. Bon, vous allez me sauver la mise, messieurs. J'ai besoin d'une officielle. Celle-là, elle est officieuse, celle-là. On arrive. Pour cela, il a besoin de la complicité d'un de ses chauffeurs accrédités par le festival. Top niveau. Il n'a plus beaucoup de temps pour accéder aux marches. Ah ouais, il faut respirer la fraîcheur, hein. Avec la pression qu'on va s'envoyer dans un quart d'heure, voire une demi-heure. Là. Et maintenant, on va courir, hein. Là, il va falloir courir, là. Très motivé, il se dirige vers la sortie des grands hôtels. Là où les stars embarquent dans ces berlines officielles. Tim Roth, le partenaire de Nicole Kidman dans Grèce de Monaco, embarque. Tout comme la superbe actrice Paz Vega. Jacques Torgman, lui, attend. Il fait semblant de téléphoner, mais n'en perd pas une miette au milieu des agents de sécurité. Mais toutes les voitures partent sans qu'il ait réussi à monter. Alors Jacques Torgman se précipite sur la croisette et arrête carrément celle qui passe. Ça va? Au palais. Moi, si vous venez avec moi, ça me coûte cher. C'est pas grave. Il est équipé d'une caméra cachée et tente de soudoyer un conducteur. Allez, allez où? Au palais. En bas des marches? Oui, en bas des marches, c'est tout. Bon, il y a c'est 100 €, ça vous va? Ah, c'est trop cher, je peux pas. 50? Je suis un petit joueur, moi. 50? Vous êtes accrédité bleu, rouge, vous avez tout. Bleu, moi, j'ai Allez, on fonce. C'est 50, hein. Ça va, on le fait. Attendez. Jacques est bien parti, mais va-t-il réussir à monter les marches à Cannes? Devant le palais des festivals, c'est l'ébullition. Dans quelques minutes, Nicole Kidman débarque. Une superstar que Stéphane, du gang des escabeaux, ne veut pas manquer. Et voilà, on a réussi à passer. C'est bientôt le moment crucial, où enfin on va pouvoir un petit peu se lâcher, crier, appeler nos stars, etc. Enfin, tout ce dont on a envie depuis, on va dire, 1 an, mais dont les 4 derniers jours ont été les plus stressants. Il prend place sur son escabeau et à chaque star, il va crier pour attirer le regard. Adèle! Stéphane! Merde! Adèle! Natacha! Alice! Zélie! Zi! Marine! S'il vous plaît! Zoé Santana à droite. Où ça? Là, elle est là. À droite. Zoé! Et Laetitia Casta à gauche. C'est pareil? Il y a Nicole qui sort à gauche, j'ai vu. Il vient d'apercevoir Nicole Kidman. Stéphane mitraille, en espérant qu'elle se retourne encore une fois. Nicole! Nicole!
Nicole Kidman, en fait, sur nos démarches, comme je voulais à peu près. J'aime bien ces scènes-là. C'est ce que je mets le plus en règle générale, parce que ça montre un peu ça montre en fait, elle est contente d'être ici, en fait. Elle est comme nous. Sur les marches, impossible de passer sans carton d'invitation. Les rares intrus sont sortis manu militari. De son côté, dans une de ces berlines, Jacques Torgmann atteint son rêve. Merci, monsieur. À tout à l'heure. Il s'approche enfin. Et le tapis rouge apparaît. Sans le moindre badge, ni la moindre invitation, au milieu des agents de sécurité, le pique-assiette monte les marches. Il finit même par frôler Nicole Kidman. Dans le palais, Jacques Torgmann filme même la soirée avec son téléphone. Il dîne tranquillement et ressort avec tout le gratin du cinéma mondial. Elle est sublime, comme d'hab. Elle change rien. Elle a un rôle, c'est fait pour elle. C'est du cousu humain, dirons-nous. Et ce n'est pas sa première fois. Cela fait 20 ans qu'il déjoue les contrôles de sécurité à Cannes. Vous avez monté les marches combien de fois dans votre vie? Je pense que je les ai montées une bonne soixantaine de fois. Peut-être même une centaine de fois, allez. Soyons larges ce soir. Il a même pu approcher Clint Eastwood, Uma Thurman, Jean-Paul Belmondo ou Leonardo DiCaprio. Qu'est-ce que vous cherchez en fait en allant fréquenter ce genre de soirée? Un jour devenir comme eux, peut-être un acteur. C'est mon plus grand rêve. Cannes, pour moi, c'est le rêve. On peut le toucher du doigt. Il faut être très fort. Parce que c'est très difficile. C'est pas donné à tout le monde. Et cette année, il ne compte pas s'arrêter là. Jacques Torgmann va continuer à jouer son personnage. Le lendemain matin, au Carlton, Jean-Raphaël Maillet, le directeur de la sécurité, va connaître son premier coup de chaud avec cette cliente américaine. Il faudra qu'elle dépose plainte. Elle dit s'être fait voler son sac à main. Je venais juste récupérer mon sac à main. Et là, il n'y a plus de chariot et mon sac a disparu. Je voudrais que vous annonciez en cuisine que celui qui a pris mon sac peut prendre tout l'argent, mais qu'il me laisse mon sac. Ils ont beau chercher, le sac n'est plus où elle l'avait laissé. La cliente est persuadée qu'il lui a été dérobé par le personnel des cuisines. Pas trouvé de sac? Pas trouvé de sac? Très remontée, elle n'hésite pas à aller elle-même en cuisine au détriment des consignes de sécurité. Madame? 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 S'il vous plaît, madame, c'est interdit d'être ici. Je suis dans les cuisines. Je voudrais parler au personnel. Madame? Je voudrais leur dire, prenez l'argent, mais s'il vous plaît, rendez-moi mon permis de conduire, mes lunettes, les quelques objets dont j'ai vraiment besoin. Je vous comprends, mais la seule chose que je puisse faire vérifier, ce sont mes enregistrements vidéo. Ah oui, s'il vous plaît. Il y a 2 caméras et je vais le faire maintenant. Mais vous ne pouvez pas venir ici. Je veux parler aux gens parce que je veux qu'ils se sentent libres de prendre l'argent. hein. Oui, mais vous êtes dans la cuisine. Oui, mais visiblement, c'est quelqu'un de la cuisine qui l'a pris. C'est quelqu'un d'ici. C'est possible. C'est pas quelqu'un de la fête. C'est possible. Mais je vais vérifier. Et c'est interdit de rentrer dans la cuisine. Mais dites-leur, s'il vous plaît. Non, c'est à moi de le faire. C'est mon travail. C'est mon travail. Mais ça ne sera pas pareil. Vous, ils s'en fichent. Avec moi, ils feront plus attention. Je m'occupe de vous. Rendez-moi juste mon sac. Je m'occupe de vous. J'ai même pas mes lunettes, je peux pas lire. Je dois vérifier les bandes vidéo. Mais vous ne pouvez pas aller dans la cuisine. Ah, c'est pas possible, hein. C'est forcément un employé. Ok, je vais juste sortir de la cuisine. Vous avez vu mon sac à main? Tell me, please, where was your bag? Mais soudain, la colère de la cliente retombe. Ah bon? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Didi l'a pris.
Au téléphone, une de ses amies vient de lui annoncer qu'elle s'était chargée de récupérer son sac. Oui, tout va bien. Non, mais j'étais dans les cuisines. Oh, je suis très heureuse. Hein. Oh, je vais pleurer. Pendant ce temps-là, au premier étage du Carlton, ce qu'on appelle la suite cadeau ne désemplit pas. Robes, bijoux, maquillage, tous les articles de luxe entreposés ici sont gratuits quand on est une célébrité, comme Audrey Dana. L'actrice fait partie des invités chanceux de Nathalie Dubois, une Française qui vit à Hollywood. Sandales, je sais pas s'il y en a. Ça te plaît? Ouais, c'est mignon ça. Alors on va déjà aller au bout là-bas, chez Vincent. Elle conduit l'actrice à la rencontre de jeunes créateurs comme Vincent. Si tu peux avancer parce qu'elles sont là, les super belles paires. Ah ouais, c'est beau. Hein. Oh la vache. Bien. Il est prêt à offrir ses chaussures à Audrey pour faire parler de lui. Bah, en fait, franchement, je les trouve toutes belles, même s'il y en a que je ne mettrais pas. Ah voilà. C'est pour les meufs qui veulent être en talons, mais c'est l'hiver. Voilà, c'est un peu le côté elles ne veulent pas attraper froid de la cheville, c'est Tout ça? à fait, voilà. J'essaye juste pour... Ah non, mais faites-vous plaisir. Hein. Mais pour monter les marches, il lui faudrait quelque chose de plus classique. J'ai l'impression que t'as un caniche au pied. Une boot talon. On va secouer un peu pour... Mais alors là, on a des choses beaucoup plus de red carpet. Le jeune créateur rêve qu'une de ses paires frôle le tapis rouge. Ce sont l'arrière de la patte d'autruche. Donc là-dedans, il faut savoir qu'il y a à peu près 8 pattes d'autruche. Audrey Dana a craqué. C'est vrai qu'avec une robe, ça c'est... Donc là, ça change. Les chaussures que porte l'actrice vont être photographiées pour le créateur. Je suis heureux de l'entendre. Dans l'espoir que les ventes s'envolent. Ouais. Ah ouais, elles sont super. Elles sont belles. Non mais c'est shopping quoi. Ça m'appelle. Ça va marcher fort. Vraiment. Ouais. Ça va être super. Moi je pense que c'est le look. Dana, she's from Kuwait. Nice. Yes, this is Audrey Dana. Audrey Dana fait tous les stands. Génial quoi. Non mais sans déconner. C'est fou hein. Si je porte un de ces bijoux qui me plaît, c'est pour elle c'est massif. Plus on est connu, plus on peut se servir gratuitement. Maintenant, on va ici. C'est une marque qui vient de New York. On offre quelques-uns de ces petits cadeaux qui sont en fait similaires à ça. On en offre 6. Et il m'a approuvé que je t'en offre un. Ah, voilà. C'est des tourmalines avec un diamant. Donc, ils sont au coffre en fait. Je viens juste d'en sortir 3 pour te faire voir celui-là. Audrey va recevoir en cadeau un bijou à 10 000 €. C'est quand même un sacré cadeau, ça. C'est gênant. C'est gênant? Non, c'est pas gênant. Ça aide la compagnie. Il faut penser ça. Qu'elle le porte, même qu'elle l'apprécie. Je pense que les acteurs sont des trendsetters, comme on dit aux États-Unis. En fait, si elle aime un produit et qu'elle le porte, obligatoirement, c'est différent pour la société. Tu peux faire une petite photo de Et Audrey va vraiment être très gâtée. My pleasure. La crème caviar. On a la gamme pétillante à base de champagne. Diana, this is Audrey Dana. Comme ça, on fait un... Super. Moi, je présente la collection. Voilà. Tous les sacs d'Audrey sont là, d'accord. Je vais les rentrer et demain matin, je les ferai livrer 10 heures. Elle a pris un peu de tout. Ses sacs s'alignent dans le couloir. Essaye de se boire un café. Si tu veux. À bientôt. Leur sortie. Bah, à dimanche matin. Ouais, je le mange. Super, gros bisous. Entre-temps, un étage plus bas, la nuit est tombée sur la terrasse du Carlton. Il est 23 h, Jean-Raphaël Maillet, le responsable de la sécurité, regarde à peine le feu d'artifice. Quand même du spectacle, monsieur Maillet. J'essaye, mais je préfère regarder ce qui se passe au niveau des tables. Vous regardez plus les tables que le feu d'artifice. Les clients ont tendance à se lever, et à s'approcher, voire à traverser carrément la croisette pour les regarder en bord de mer, pour avoir un meilleur point de vue sur le feu d'artifice. Et ils abandonnent leur sac à main, leur téléphone, etc. Donc c'est un rituel ici au Carlton. On surveille plus particulièrement la terrasse lorsqu'il y a cet événement. À quelques pas de lui, un de ses clients préférés, le célèbre acteur américain Tim Roth. Bonsoir, monsieur Roth. C'est vraiment chouette, putain que c'est bon. Oh désolé, nous sommes filmés, je devrais pas jurer. C'est bien, non? C'est vraiment cool. Comment ça va?
Comment se passe le festival? Le festival? Bien. Occupé? Occupé, mais ça va. Jean-Raphaël Maillet n'est pas seulement chargé des vols. Il doit aussi assurer la tranquillité des stars en évitant les paparazzis. Il leur fait la chasse dans son hôtel. Mais il y a quand même quelques photographes privilégiés, comme Rachid Bellach. T'as shooté du beau monde ce soir? Je suis venu regarder, j'envoie mes photos. J'ai 2-3 clients ici, un russe et un qatari. Tranquillement, on est bien ici. On est bien, on est en sécurité. Merci. Durant le festival, lui ne dort jamais. Rachid Bellach est l'un des 600 photographes professionnels qui sillonnent la Croisette. Sa spécialité, la photo people. Avant de partir en chasse dans les boîtes de nuit, il fait un détour dans son petit appartement, loué pour toute la durée du festival. Rachid est l'un des rares photographes accrédités sur le tapis rouge. Bon, ça va. La veille, Pas trop mal. il a fait 1400 photos en moins d'une heure. Personne ne lui a échappé. Donc, alors, il y en a que vous connaissez pas, mais qui sont très connus. Par exemple, cette dame est très connue en Italie. Mais en France, personne ne la connaît. Elles sont combien, c'est une photo? Ça dépend des prix. Vous savez, depuis l'arrivée d'Internet, ça a un peu chuté. Hein. Donc, sur vos relevés de compte, les photos, ça va de 60 centimes à... voilà, ça peut monter. Mais il y a des photos qui se vendent 60 centimes sur Internet. Pour décrocher le jackpot, la règle, c'est d'attirer le regard de la star. L'an dernier, Rachid a réalisé un de ses plus jolis coups avec Nicole Kidman, alors jury du festival. Celle-ci, moi, je la trouve extraordinaire. Ils sont à 20 mètres. Ils sont tous tournés vers les photographes qui sont face à eux. Et moi, j'ai crié tellement fort à un moment. Elle a tourné la tête, elle m'a regardé. Elle est restée 2-3 secondes comme ça. On le voit, avec un petit regard très sympa. Et comme elle est au-dessus, elle est plus grande que tout le monde, on la voit vraiment bien. Et cette photo, quand je l'ai faite, je me suis dit, ça, c'est une bonne photo. Et j'avais raison, parce qu'après, ça a fait voilà, une double page dans le magazine Gala. Et c'est vrai que c'est valorisant. C'était une des plus belles photos de l'année dernière pendant le Festival de Cannes. Rachid dit avoir touché 2000 € pour ce cliché. La photo people, Rachid est tombé dedans par hasard. Il y a une quinzaine d'années, il est sans emploi et vit dans un quartier modeste de banlieue parisienne. Là, il achète à un copain un appareil photo volé pour le revendre. Mais faute d'acheteur, il va apprendre à s'en servir. Et il tente alors sa chance dans des discothèques parisiennes, fréquentées par les stars. Moi, au début, on me laissait pas rentrer en boîte. Hein. C'est clair, hein, moi j'étais devant, je voyais les photographes rentrer, moi je pouvais pas rentrer parce que je travaillais pas pour une agence, j'avais pas d'accréditation, je connaissais personne. Et c'est vrai qu'au début, je faisais le pied devant les boîtes de nuit, voire même des fois sous la pluie. Les gens, ils ont vu que j'étais plutôt hargneux et que j'avais faim et que j'en voulais. Donc voilà, c'est la persévérance et ça a payé en fin de compte. Aujourd'hui, à 48 ans, il est un peu comme chez lui dans les boîtes de nuit branchées. Ce soir-là, il démarre sa tournée au VIP chez son ami Jean Roch, qui a été un des premiers patrons de boîte à lui ouvrir ses portes. C'est le début du festival. L'ambiance est là, mais les stars, elles, se font encore rares sur la Croisette. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est l'infatigable jet-setter Massimo Gardia, 74 ans. Hey, Massimo, C'est toujours bon à prendre pour Rachid. on va faire une photo, Massimo. Car il y aura forcément un client pour ce genre de photo. Massimo Gardia, le genre de magazine qui me les prennent, c'est France Dimanche et Ici Paris. Parce qu'il n'y a pas que voici le closer dans la vie. Moi, je travaille avec tout le monde. Paris Hilton, c'est justement le genre de star dont les magazines raffolent. Bon, bah, on a la preuve, là, et on va faire une photo. Ça fait 10 ans que Rachid la croise dans les boîtes de nuit branchées de Paris, Monaco et Saint-Tropez.
Il a vendu plus de 200 photos d'elle. Alors du coup, ça rapproche. Rachid est le seul photographe invité à sa table pour 5 minutes de shooting. Il faut dire que contrairement à un paparazzi, lui est plutôt conciliant avec les stars. Elle n'est pas très rancunière car il y a 2 ans à Saint-Tropez, alors qu'elle fêtait en boîte la sortie de son nouveau single, Rachid l'a prise en photo, un brin éméché. Mais visiblement, ce petit recadrage ne lui sert pas de leçon. Là, on va dire j'étais gentil, j'ai fait des photos posées. Mais c'est pas celle qui m'intéresse. À un moment, elle va boire un peu, elle va se lâcher, elle va danser. C'est ça qui m'intéresse. Le photographe attendra en vain. La jet-setteuse sera raisonnable ce soir-là. Mais d'ici 2 jours, pour le premier week-end du festival, de grosses soirées sont annoncées avec une flopée de stars. Et Rachid compte bien en profiter. Palais des festivals, côté entrée des artistes. En 20 ans d'imposture, Jacques Torgman s'est fait des relations. Comme la milliardaire libanaise Mouna Ayoub, une figure de la jet set. Vous aimez les grandes marques? Mais j'aime les grands créateurs et j'aime les grands couturiers. Les grands couturiers français. Vous vous connaissez? Oui. On a fait beaucoup d'ouvertures de festivals ensemble. Exactement. Ouais. Ça rapproche à nouveau, n'est-ce pas, Mouna? Oui, bon festival. Merci à toi, Mouna. Ciao. On se tient au courant. Ok. On s'appelle. Aux impressions. Au fil des années, le commercial de Marseille a réussi à brouiller les cartes. Allez, c'est parti. Pour elle, vous êtes qui? Ah, ça c'est une bonne question. Alors elle pense peut-être ou que je suis un grand producteur. Je ne lui ai pas dit que j'étais réellement. Et sa rencontre avec Mouna Ayoub, il va aussitôt tenter de l'utiliser pour entrer à la soirée d'ouverture, et toujours sans invitation. Vous dites Monsieur Torgman, l'ami de Madame Mouna Ayoub, point final. J'étais avec elle à l'instant là. Vous connaissez pas Madame Mouna Ayoub? C'est très difficile et il va devoir patienter. Moi, je vais déjà rentrer chez moi, là. Mais Jacques Torgman ne manque pas de ressources. Attendez, je vais saluer quelques amis. Bonsoir, chers amis. Comment vas-tu? On se fait la bise. Bien, j'ai pensé à toi, j'ai dit comment ça se fait. Vous avez tellement de monde, vous pouvez le prendre 18 fois. Hein. Comment ça va? Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire là? Non, tu l'as dit? Alors, je veux venir, bien sûr. Je veux venir, bien sûr. Mais j'invite. Je suis avec la dame. Non, mais moi, j'en ai pas pour longtemps, Michel. Hein, Non, mais moi, je donne. Vous aviez des cartons d'invitation. On ressort. Ah ben voilà. Et vous ne pouvez pas faire rentrer monsieur. Ben, il était avec moi. On était à la soirée là. Non, on est en retard. Ah. Bon, Michel. À bientôt. À bientôt. Merci quand même de t'être. Jacques Torgman espère décrocher un petit rôle à force de nouer des relations à Cannes. Il y a quelques années, il avait déjà effectué une figuration dans Taxi 3 de Luc Besson, une scène coupée au montage. Le lendemain, sur les marches du Palais, Rachid n'a pas trop la tête au travail. Sur le tapis, il n'y a rien de très glamour. Il n'y a guère que l'actrice américaine Julianne Moore et son regard de Brest qui intéressent le photographe. Julianne, this way, please!
Pas question de trop s'épuiser à hurler. Rachid n'a rien eu. Il espère se rattraper dans la soirée. C'est 66 minutes. Ce soir-là, la croisette est bondée. Des dizaines de stars ont annoncé leur venue. Rachid a un agenda bien rempli. Il y a une soirée Swarovski, il y a une soirée de l'association de Pamela Anderson sur un bateau, il y a la soirée de Canal+ dans les hauteurs, il y a la soirée du film sur une plage. Il y a quand même pas mal de choses. Ouais. Mais finalement, il n'a eu que des fausses pistes. À 3 h du matin, Rachid termine sa chasse au VIP, comme la veille. Ça pas beaucoup mieux, hein, dis-moi. Ce soir-là, aucun photographe n'a bien travaillé. Tu y étais là? C'est le plaisir, elle me dit son nom au spectateur. T'as vu qui là-bas? T'as vu qui en people? Les temps changent. On est d'accord? Les temps changent. D'accord? Ce qui ne change pas en revanche, c'est que Paris Hilton est encore de sortie. L'américaine est en pleine forme, elle joue au DJ. Pas suffisant pour enchanter Rachid. Le photographe prend néanmoins quelques clichés avant de partir désabusé. Je vais rentrer chez moi. On va la laisser. C'est l'heure où elle est déchirée là. C'est un peu baissé, non? Ou C'est plus compliqué, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, les stars ne sortent plus beaucoup en boîte à cause de ça. C'est-à-dire? Ça nous a fait beaucoup de mal. Il y a une époque où quand il n'y avait pas les téléphones portables, on croisait plein de gens en boîte de nuit. Et maintenant, la plupart, ils ont peur de ça. Et ils préfèrent pas sortir, ou alors dans des villas très privées, très intimes. Comme ça, ils ne se font pas voir. Mais maintenant, avec ça, ça sort beaucoup moins. Hein. Il reste 8 jours de festival. Rachid espère toujours trouver la photo qui va faire la une des magazines.